On se retrouve pour une 6e preview à quelques jours du début de la saison WNBA. Une preview qui nous tient à cœur et qui tient à cœur forcément à notre ami Flo ici présent, euh, qui tient le compte des Mystics, Mystics.be, Mystics BE, c'est ça Flo, hein, que je ne dise pas de Ouais, c'est ça, bêtises. c'est ça. Voilà. On va parler des Washington Mystics donc, pour une saison peut-être un peu moins placée sous le signe de l'ambition par rapport à d'autres passées. Depuis que tu les suis, ça a globalement été plutôt marqué par des ambitions et le titre en ligne de mire. On va commencer par parler de la saison 2023 pour les Mystics, où Washington a fini 7e de la saison régulière avec 19 victoires et 21 défaites. Une élimination au premier tour par le New York Liberty 2-0. Non sans combat, hein, évidemment. Ils ont fait ce qu'elles ont pu, mais c'était trop juste. Parmi les individualités qui se sont fait remarquer, on a Britney Sykes qui a été dans le meilleur 5 défensif. Excellente saison de Britney Sykes. Pas que en défense d'ailleurs, très bonne saison pour sa part. Et Li Meng, élue dans la All Rookie Team pour la joueuse chinoise. Alors une fausse rookie, on aime bien noter que les joueuses expérimentées sont des joueuses expérimentées justement et pas des débutantes, mais elle a tenu ses promesses et s'est bien adaptée à Washington. On va peut-être commencer par les mouvements de l'intersaison. Flo, tu veux nous parler un peu de ça? Oui, on ne reviendra pas sur le scandale que Tasha Cloud n'était dans aucune équipe défensive. Ouais. Mon Dieu. Mais Tasha Cloud, il en est question puisqu'elle fait partie des départs cette saison. Voilà, saison qui est marquée par deux départs et demi, je vais dire. Le plus impactant, je pense que c'est celui, en tout cas en termes sportifs, c'est celui de Natasha Cloud qui part à Phoenix, qui était free agent, donc on sait toujours pas trop ce qui s'est passé, mais elle ne reste pas. Et ça donne plus ou moins le signal d'une reconstruction. On a tout un imbroglio autour d'Elena Deldon aussi, assez bizarre, qui a été corps, pas signé. On a dit qu'elle voulait partir. Et toujours est-il que Elena Deldon, elle est pas signée, ni chez nous, ni ailleurs. En tout cas, à l'heure où on tourne cette vidéo. Donc voilà, elle serait out pour la saison. Ça fait deux gros départs pour Washington qui donc lançait la reconstruction, c'est ce qu'avait dit en tout cas le GM Mike Thibault au début de la free agency, sauf que derrière il n'y a trop rien eu d'autre, il n'y a pas eu trop d'autres départs, pas de pic récupéré, donc voilà. Un dernier départ quand même que je vais signaler, mais ça c'est plus pour mon petit cœur, c'est Ouais. le départ à la retraite de Christy Toliver, même s'il faut avouer que sur la fin, sportivement, c'était anecdotique, mais ça reste quand même un personnage marquant de cette ligue qui s'arrête. Et puis bon, c'est quand même comblé par des arrivées. Il y a d'abord le retour de Stephanie Dolson à la maison, qui était donc partie quand on avait fait le trade pour faire venir Elena Deldon justement. Elle nous vient en provenance de New York, où elle espère avoir un plus gros rôle que ce qu'elle a eu au Liberty. Et sinon, une autre arrivée, c'est évidemment à la draft, où on a donc drafté Alia Edwards, joueuse très intéressante en provenance de Yukon, et qui va sans doute faire sa place très rapidement dans l'effectif, une joueuse bien préparée par Gino Riema. Pour le petit côté Cocorico, on a quand même signé Julie Van Loo comme free agent. D'ailleurs, elle a fêté sa signature, je pense qu'une semaine après, elle collait 3 points sur 3 points face à Team USA dans le Ouais. TQA à Anvers, donc elle s'est bien fait remarquer devant son GM qui était assistant coach de Team USA, donc voilà, ça c'était assez marrant. Elle va être là et je pense qu'elle va pas avoir froid aux yeux. Et sinon, pour terminer, on a signé aussi Carly Samuelson, on en parlait il y a peu, en provenance de Los Angeles. Et pour terminer sur la draft, histoire de le signaler, la draft aussi de Nastia Claessens pour rester sur les Belges, même si elle, pour le coup, ne sera probablement pas là cette saison. Absolument. Cette équipe qui risque d'arborer un nouveau visage avec tout ce que tu as dit, la probable fin de l'aventure avec Elena Deledon, Tasha Cloud qui part. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on voit pour cette équipe New Look peut-être des Mystics? Gis, qu'est-ce que tu vois pour Washington cette saison en termes de composition d'équipe, de joueuses utilisées? Qu'est-ce que tu Alors, vois? on s'est posé quelques questions, notamment sur la première, c'est sur la main. En fait, on ne sait pas Ouais. trop. Alors, nous, on adorerait voir Julie Von Loo prendre la main de cette équipe. C'est une possibilité, hein, on n'est pas. Voilà, en tout cas, on aimerait bien. Je pense que ça pourrait être intéressant. Après, on se dit aussi que, bon, voilà, c'est sa première saison en WNBA. On connaît quand même les front office américains. Ils aiment bien quand même Mm. mettre quand même souvent des joueuses un peu plus voilà, habituées à la ligue.
Ouais, et puis plus plus habitué américaine? à la ligue, parce que c'est quand même enfin, c'est un style de jeu qui est différent, même si je pense que ça peut bien convenir à Julie Van Loo. Donc on est plutôt parti en fait sur une équipe qui joue un peu sans meneuse avec trois guards, hein, donc qui seraient Chatori, Walker Kimbrough, Ariel Atkins et Brittany Sykes. On imagine que Brittany Sykes va prendre l'organisation du jeu. Elle l'a fait pas mal de fois la saison dernière, quand notamment Natasha Cloud a été blessée. On a vu en début d'année dernière aussi qu'elle portait beaucoup le ballon, qu'elle mettait beaucoup de rythme. D'ailleurs, très très bien. Elle a fait sans doute sa meilleure saison offensive de sa carrière. On savait que c'était une grande joueuse défensive. On avait toujours un peu de mal à savoir si elle pouvait passer le pas en attaque. L'année dernière, elle a vraiment été vraiment très 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 forte. Donc on imagine, on en a discuté longuement avec Flo, euh, que Britney Sykes prendra certainement l'organisation. Et à l'intérieur, on voit plutôt une doublette de jeunes à développer, hein, comme en a parlé Flo. On imagine quand même que Washington est en reconstruction, hein, suite aux différents mouvements. Donc on est plutôt parti sur Alia Edwards au poste 4, dont personnellement je pense que ça va être, alors pas un style de draft parce qu'elle est quand même pris pick 6, mais ça va être une excellente, excellente joueuse qui sait faire plein plein de choses sur un terrain. Et au poste 5, on voit plutôt le retour de Shakira Austin de blessure, sachant qu'il y a quand même Stephanie Dolson qui peut apporter de l'expérience aussi. Donc Shakira étant un petit peu revient de blessure, peut-être qu'au début d'année, on partira peut-être plus avec Stephanie Dolson, mais on imagine quand même que voilà, la doublette de jeunes, qui est aussi assez complémentaire, hein, du coup, pourrait évoluer dans cette équipe. Alors quand je vois l'équipe dont tu parles, le 5 majeur présumé, le truc qui saute aux yeux, c'est quand même le potentiel défensif, même le niveau, même au-delà du potentiel, Ouais. en fait, juste le niveau défensif théorique, parce que si tu prends joueuse par joueuse, tu parles de Britney Sykes, qui est une joueuse défensive fantastique, Ariel Atkins, qui est voilà, extrêmement polyvalente, c'est une two-way player maintenant. Euh, Alia Edwards, dont tu as parlé du potentiel, on l'a vu en NCA, c'est une joueuse qui est capable de défendre sur plein de postes, de plein de manières, et qui ne devrait pas mettre trop de temps à s'adapter à ça en WNBA. Et Shakira Austin, dont on espère le retour de blessure rapide, elle est déjà apte ou Elle, c'est ça, elle j'ai fait, pas. elle fait, Elle vient de reprendre les 5 ouais, contre elle 5 vient de avec reprendre les contact. 5-5 Ok. au training camp, donc ça devrait pas Ouais, donc tarder, ils quoi. vont, voilà, ils vont Mm, tranquillement mm. la remettre en route et elle aussi, enfin, elle fait un très très bon début de carrière en WNBA, au-delà même de ce qu'on pouvait peut-être attendre d'elle. Et ce qui marque, c'est cette identité défensive. C'est pas toujours le cas d'équipes en reconstruction, hein, mais là, je trouve qu'il y a quand même de quoi faire dans cet effectif-là de ce point de vue-là. Il y a aussi, bon, alors, on ne sait pas encore qui va sortir du training camp, qui sera encore là à la reprise, mais Didier Richards qu'on aime bien, dont on avait aimé l'impact même à la fac et puis au New York Liberty, même si elle n'y est pas restée. Je trouve vraiment il y a une base défensive qui est intéressante et sur laquelle les Mystics peuvent travailler pour que leur reconstruction se passe bien. C'est un moment compliqué. Voilà, il y a des joueuses majeures qui sont parties. Une qui est en transit, on ne sait pas tellement où. Voilà, Elena, c'est très compliqué la situation. Mais parmi les certitudes, je trouve, il y a cette identité défensive qui est assez prometteuse et intéressante pour revenir à court ou moyen terme au niveau où on attend cette franchise-là. Les Mystics, ça reste incontournable parmi les équipes majeures de la WNBA. Un point faible peut-être, Flo, qu'est-ce que tu remarques peut-être, qu'est-ce qui t'inquiète chez tes chers Mystics cette saison? Ben, le point faible, il va un peu avec ce qu'on a dit au niveau de l'intersaison, c'est-à-dire que c'est une reconstruction, mais pas vraiment. C'est du tanking, mais pas vraiment. T'es compétitif, mais pas vraiment. T'es un peu entre deux en fait. On sait pas trop ce que tu veux. Est-ce que tu vises vraiment la draft? Est-ce que tu vises à développer tes jeunes ou est-ce que tu vises à gagner? Et on sait bien que de façon globale, dans le sport US, l'entre-deux, c'est jamais quelque chose de bon. Et ça se ressent aussi dans l'effectif, dans le sens où on perçoit quand même on l'a dit, il y a des joueuses. Il y a des joueuses très talentueuses. Il y a Ariel Atkins, Britney Sykes, Shakira Austin sont des très bonnes joueuses, qui sont des joueuses, je veux dire, majeures de WNBA ou qui peuvent le devenir, mais aucune d'elles n'a vraiment en elle d'être une première option
On a 3 très bonnes lieutenants en fait. Alia Edwards a en elle aussi de devenir une joueuse majeure de WNBA, mais de nouveau, elle a plutôt un profil à devenir une très bonne lieutenant. Donc on a une équipe qui est pleine de lieutenants, mais on n'a toujours pas le général. Ouais. Donc c'est un peu compliqué de savoir comment tout ça va se passer, comment ça va être organisé. Il y a quand même du talent qui fait que tu peux gagner des matchs. Est-ce que c'est vraiment de ça que tu as envie? Donc voilà, cette espèce d'entre-deux, cette espèce de flou, je pense que c'est une équipe, comme tu l'as dit, qui va avoir une assise défensive, comme c'est le cas depuis 2 saisons maintenant, qui je pense peut quand même mettre du point, hein, pour un peu qu'Ariel Atkins ait réglé la mire, que Britney Sykes soit sur la continuité de la saison passée. Il peut se passer des choses, mais voilà, il y a cette espèce d'entre-deux où on sait pas trop sur quel pied danser, et je trouve ça toujours un peu dommage dans le sport US. On sait bien que parfois il vaut mieux être un peu plus tranché dans sa démarche, quoi. Ouais, alors pour la joueuse à suivre, moi sur un point de vue strictement personnel, je suis tombé amoureux du jeu de Julie Vandeno depuis quelques mois, années, semaines, peu importe. À chaque fois, une piqûre de rappel quand elle joue avec la Belgique. Donc forcément, les Belges et les Français vont regarder la saison de Julie Vandeno. Est-ce qu'il y a une joueuse autre que Julie Vandeno dans cet effectif que vous avez envie de suivre en particulier? Ouais, moi j'en ai une et j'en parle depuis quelques années d'ailleurs avec Flo. Mm. Je veux voir ce que peut donner Ariel Atkins dans cet effectif-là. Je trouve depuis des années que c'est une joueuse qui est un petit peu sous-exploitée, c'est-à-dire que elle est toujours très bonne pour mettre les 3 points, elle fait un peu toutes les tâches défensives, toutes les tâches de l'ombre. Moi, j'ai envie de la voir, de voir si elle peut se transformer justement un peu ce que tu disais, Flo, en première option en fait, et avoir un peu un développement. Alors, j'en, j'en ai parlé juste avec Flo récemment, mais voir un peu si elle est capable de faire un peu ce que Alisha Gray a fait en fait, Mm. de prendre vraiment plus d'importance dans une équipe, de porter plus le ballon, de jouer plus de pick and roll. De... Moi, je trouve que sur le potentiel, c'est une joueuse qui peut faire tout ça, en fait. Ça pourrait presque être alors, un peu moins forte, mais un peu une Julie Lloyd un petit peu en dessous. Mais voilà, je suis sûr qu'elle a ce potentiel et qu'elle a beaucoup été un peu bloquée, entre guillemets, dans cette équipe parce qu'il y avait Elena Deledon, parce qu'il y avait des stars et que, en fait, son rôle, c'était d'être là, voilà, la joueuse à tout faire, quoi. Donc Mm. j'aimerais voir, en fait, maintenant qu'il y a moins d'hierarchie, qu'elle aura plus d'opportunités, sans doute plus de jeux offensifs aussi, parce qu'il va falloir mettre des points, Ah oui. de voir si elle est capable de prendre ce rôle. Il faut se rappeler qu'Ariel Atkins, elle est en équipe de Team USA depuis le début. Pratiquement dès qu'elle est arrivée, elle a été prise. Parce que c'est une joueuse utile, parce qu'elle a beaucoup de talent. Et je la trouve toujours un peu timorée. Enfin, en fait, c'est pas contre elle, hein, c'est parce que je, voilà, j'ai l'impression qu'elle était toujours dans le rôle de lieutenant, de faire les tâches de l'ombre, etc. Donc je veux voir si elle a plus d'opportunités, si elle peut devenir une joueuse, mais vraiment beaucoup plus impactante, et notamment offensivement. C'est-à-dire l'avoir plus porté le ballon, jouer des pick and roll, etc., quoi. Voilà. Donc moi, Alors, si j'en ouais, avais une à suivre, en tout cas, après je vais suivre aussi beaucoup Alia Edwards, hein, parce que j'aime beaucoup cette joueuse, mais c'est ouais. plus du développement, quoi. Flo, est-ce qu'il y a une joueuse autre que celle que Gis a évoquée là que tu as envie de suivre en particulier, du coup, pour ton équipe? Bah, sur le point sportif, non, je suis assez d'accord avec Gis. C'est même plutôt la relation de la paire Ariel Atkins-Britney Mm. Sykes. Aussi, hein. Parce que l'année passée, on a vu que dans la triplette, c'était dur de faire fonctionner les trois ensemble quand Tasha Cloud était là. Donc c'est en tout début de saison Tasha Cloud qui a eu du mal. Et puis quand Tasha Cloud et Britney Sykes se sont vraiment trouvés et ont été comme ça, là c'est justement Ariel Atkins qui a un peu disparu des débats en cours de saison. Et donc là maintenant elles sont plus que deux. C'est vraiment la paire. Ça va être le moteur offensif de cette équipe, les deux. Et donc j'ai vraiment envie de voir la paire de façon globale, voir si Britney Sykes sait continuer sur la saison sur la lancée de l'année passée. Et alors mine de rien, ici au training camp, il y a eu quelques déclarations aussi de Shakira Austin qui a envie de prendre plus de lead en termes de leadership et tout ça, ce qui je pense peut être très bien. Et à l'inverse, j'ai pas envie de la voir devenir ce qu'elle était à Ole Ouais, Miss, c'est clair. qui n'était pas la bonne version et qui serait le danger d'en faire une joueuse à qui on donne tout le temps le ballon, alors que on avait trouvé un rôle parfait pour elle avec elle à son arrivée dans la ligue. Donc voilà, beaucoup de questions sur le développement de ces joueuses qui sont encore très jeunes pour Shakira et pas encore si vieilles que ça, même pour Ariel Atkins Voilà. par exemple. Est-ce qu'Ariel Atkins deviendra la franchise player des Mystics? Est-ce que ces Mystics défendront assez fort pour avoir une place respectable? Ou est-ce que Washington choisira
d'embrasser la voie vers un pic de qualité pour la draft 2025. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi un paramètre important pour les Mystics, peut-être, de se reconstruire via la draft. Toutes ces interrogations-là, voilà, les Mystics vont essayer d'y répondre dans ce début de saison qui approche à nouveau. On se retrouve dès demain pour une nouvelle preview de WNBA 2024.